La Chine accélère la transition vers un développement écologique. Le Parti communiste chinois donnant la priorité à la lutte contre le changement climatique, selon le rapport au 20e congrès national du PCC. Ce document indique que l'économie et la société écologique et à faible émission de carbone sont cruciales pour un développement de qualité qui nécessite une restructuration industrielle massive, le contrôle de la pollution, la préservation de l'environnement et bien sûr la réponse au changement climatique. Mais pour la deuxième plus grande économie du monde, quelle serait la bonne stratégie pour soutenir la croissance économique tout en jouant un rôle majeur dans l'action climatique mondiale? Des experts affirment que la Chine cherche une solution gagnant-gagnant pour réaliser ses objectifs à faible émission de carbone. La Chine va investir plus de 20 000 milliards de dollars pour réaliser ses objectifs et ces investissements à grand montant injecteront les nouvelles puissances et nouveaux moteurs de la croissance économique de la Chine. Le développement à bas carbone générera aussi des millions d'emplois de haute qualité pour accroître la consommation verte et étendra ses exportations à faible émission de carbone vers d'autres pays. Pour atteindre le pic d'émissions de carbone et la neutralité carbone, la Chine a besoin d'une transformation socio-économique systémique large et profonde, une tâche difficile pour tout pays en développement, soucieux de la sécurité énergétique nationale. La Chine accroîtra sa capacité supplémentaire en énergie renouvelable et cela constitue la stratégie numéro 1 pour la Chine de maintenir sa sécurité énergétique. Accroître la fonctionnalité du marché permettra aussi à la Chine d'assurer la sécurité énergétique. La Chine s'intéresse également au pétrole, au gaz et à d'autres réserves inexploitées en utilisant le charbon de manière plus propre et plus efficace, en développant l'énergie nucléaire de manière active, sûre et ordonnée et en équilibrant le développement de l'hydroélectricité et la préservation écologique. Le rapport présente également les grands projets de préservation et de restauration des principaux écosystèmes. Nous avons vu le travail de restauration et de protection de la Chine. Nous veillerons à la stabilité, à la diversité et à la durabilité des écosystèmes. Donc il s'agit de considérer les parties fonctionnelles des écosystèmes plutôt que de simplement rendre le territoire vert. De nombreuses initiatives prévues, ou du moins reflétées, dans le rapport, respectent les principes de la nature et entreprennent le travail de restauration dans une perspective holistique, prenant en compte divers facteurs qui pourraient déterminer les fonctions et services ultimes que l'écosystème de la Chine peut procurer. La Chine affirme qu'elle participera activement à la gouvernance mondiale du climat. Selon les experts, la confiance dans les efforts multilatéraux de lutte contre le changement climatique repose sur le fait que chaque pays doit tenir ses engagements. Une autre priorité est que les pays développés canalisent davantage de financement climatique vers les pays en développement.